Mes chers petits amis et grands amis, bonjour. Nous voici encore dans une petite vidéo de Philippe. Et j'ai à cœur de vous parler maintenant de l'idolâtrie, mais celle qui est infiniment cachée, l'idolâtrie spirituelle, qui se sert non pas de l'occultisme et de toutes les techniques directes de l'adversaire, Satan, mais qui se cache dans des choses spirituelles venant du Seigneur. C'est un sujet pas facile, mais il m'a travaillé pendant plusieurs jours. Alors oui, nous, chrétiens convertis et affermis, nous allons certainement facilement discerner la sorcellerie chez quelqu'un, la médiumnité, la magie blanche, la magie noire, etc., etc. Les choses de l'adversaire qui nous arrivent, les attaques spirituelles, peut-être que oui, nous avons déjà appris à les discerner et nous avons nos techniques tout en restant dans la paix pour combattre Satan, pour l'éloigner, afin qu'il nous laisse tranquilles. Bien, alors, je vais droit au sujet pour dire ceci, c'est que Satan, et là, je ne lui donne pas gloire, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de lui, des milliards de fois plus grand que lui, et lui est un être petit, et nous encore plus petits. Alors, tout ce que je vais dire ici dans cette vidéo, c'est sous la protection du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. C'est très important quand on parle de l'adversaire. L'adversaire est plus fort que moi en tant qu'homme, mais je suis plus fort que lui en tant que créature de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, converti, ayant le Saint-Esprit à l'intérieur de lui-même et ayant revêtu mes armes spirituelles. Là, je suis plus fort parce que j'avance comme le petit David contre Goliath au nom de l'Éternel. Et souvenons-nous que le petit David, il a couru vers Goliath. Il n'avait pas d'armes. Il avait la puissance de Dieu. Et il a, en courant vers Goliath, au moment du combat, il a dit « Tu as insulté le Dieu vivant. Et aujourd'hui, tu seras anéanti. » Et il n'a pas eu peur. La peur est souvent un empêchement pour vaincre dans nos combats spirituels. La peur de Satan vient de Satan lui-même. Je ne sais pas si vous le saviez. Bien. Alors, parfois, il nous arrive de ne pas voir certaines ruses que Satan utilise, et deuxièmement, de ne pas voir que Satan s'est caché à l'intérieur ou à proximité d'une chose extrêmement spirituelle et une chose selon le Seigneur. Satan a des techniques assez fines dans ce domaine-là. Il sait se cacher dans les églises. Il sait se cacher dans des techniques spirituelles et fraternelles que nous utilisons. Il sait se cacher dans la manière dont nous utilisons les Écritures, dans la manière dont nous aimons l'Église, dans la manière dont nous nous aimons les uns les autres, dans la manière dont nous aimons notre pasteur, dans la manière dont nous aimons les doctrines bibliques, dans la manière
dont nous aimons les Écritures, la parole de Dieu. Oui, Satan sait bien s'y cacher là-dedans. Et vous savez, quelquefois et chaque année, c'est le printemps. C'est le printemps. Vous savez ce qui se passe quand c'est le printemps? Eh bien, quand c'est le printemps, il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de soleil. C'est là qu'on s'aperçoit que dans notre maison s'était caché beaucoup de poussière. Beaucoup de bestioles. On voit les toiles d'araignée, on voit les araignées, chose qu'on apercevait à peine en hiver, il fait sombre, et puis l'hiver on est moins préoccupé par l'esthétique, je dirais. Alors l'adversaire, le diable, qui est peu puissant par rapport à Dieu, et par rapport à un homme ou une femme de Dieu exerçant son autorité spirituelle, l'adversaire sait se cacher comme cette poussière que vous découvrez sur les étagères des meubles dans votre maison ou sur les meubles même. Ah oui, quand il y a beaucoup plus de lumière, c'est là qu'on voit la poussière, c'est là qu'on voit certaines choses qu'on ne voyait pas avant. Alors je ne sais pas si ça vous est arrivé de prendre une lampe de poche chez vous, et puis parce que vous avez perdu quelque chose qui a roulé sous un meuble, vous vous mettez à genoux, vous allumez la lampe de poche, et là, vous scrutez le dessous du meuble avec la lampe de poche. Marque, oh misère, qu'est-ce que vous apercevez? Un tas de poussière épouvantable, des moutons, ceux qui ont un chien qui perd ses poils, les chiens perdent leurs poils très régulièrement, c'est normal, vous vous apercevez qu'il y a plein de poils de chien. Bref, c'est une véritable poubelle. Alors, dans le domaine du discernement spirituel, frères et sœurs, plus nous avançons dans le discernement, j'allais dire, plus nous voyons parfois certaines choses de l'adversaire que nous n'étions pas capables d'apercevoir avant. Et oui, lorsqu'il se cache dans nos églises, lorsqu'il se cache au travers de comportements de pasteur, je suis pasteur, donc je m'auto-accuse, lorsqu'il se cache dans notre manière d'étudier la Bible ou de confesser la parole de Dieu, ou de louer, ou de mener nos réunions, ou de fixer nos objectifs spirituels, personnels ou communautaires, quand il se cache là-dedans, c'est beaucoup plus difficile à repérer. Alors je vous invite dans cette vidéo à faire du repérage, chers amis. Du repérage. À braquer la lampe de poche, les projecteurs, dans des endroits où nous ne le faisions pas avant. Alors il y a plusieurs domaines hautement spirituels selon Dieu, dans lesquels l'adversaire peut se cacher. Bien sûr, il ne va pas prendre toute la place. Pourquoi? Parce qu'il serait vu, il serait dévoilé tout de suite. L'adversaire sait utiliser des petites doses. Il sait distiller du poison. Vous savez, l'arsenic, et j'en parle sans vous inviter à aimer l'arsenic, eh bien l'arsenic distillé à toute petite dose quotidienne peut tuer quelqu'un en 1 ou 2 mois. Et on y verra que du feu. Heureusement, maintenant, on a fait des progrès. Et on est capable de faire des analyses lorsque quelqu'un a été empoisonné et de découvrir par quel poison. Mais autrefois, non. Les rois, par exemple, on le voit dans la Bible, avaient des goûteurs. Il y avait les chansons du roi. C'était son rôle. Il goûtait les plats, surtout le vin. Ah oui, on pouvait distiller du poison dans le vin ou dans la nourriture pour empoisonner le roi. Alors, c'était des petites doses quelquefois.
mais que l'ennemi mettait dans la nourriture du roi, et petit à petit, il maigrissait, et puis il tombait malade et il mourait d'une maladie mystérieuse. L'adversaire, chers amis, sait se cacher comme l'arsenic peut se cacher dans les plats ou dans les boissons. D'ailleurs, tous les médicaments ont des conséquences secondaires. Des conséquences secondaires qui, d'ailleurs, ne se produiront pas à la seconde. Mais à force de prendre le même médicament pendant longtemps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, certains organes sont affectés par des substances que contient ce médicament, et voilà qu'un organe peut être touché et devenir malade. C'est une des techniques de Satan que de se cacher, et on ne le voit pas. Mais lui nous voit et il agit, bien sûr, mais par petite quantité. Petite quantité, infinitésimale. Satan peut se cacher dans nos églises et il le fait. Satan peut se cacher dans un pasteur, quand je dis dans, pas forcément, et heureusement, sous forme d'un démon, mais il peut se cacher dans le pasteur qui n'a pas réglé certains problèmes psychologiques ou mentaux dans sa vie, et certains problèmes spirituels, et certaines techniques de manipulation. Il n'a pas guéri de cela. Alors c'est là où Satan peut se cacher. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour désagréger et bombarder les pasteurs, les églises et les chrétiens. C'est bien le contraire. Je fais cette vidéo en prévention. Je fais cette vidéo pour avertir, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Bien. Alors, la base de mon enseignement est posée, c'est-à-dire que l'adversaire n'agit pas seulement par la sorcellerie et toutes les techniques spirituelles qu'il a. Par exemple, là, on vient de passer Halloween. Bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais Satan s'y cache bien, ainsi que dans la religion d'ailleurs. Alors donc, mon but n'est pas du tout de déprécier l'Église, les chrétiens ou les pasteurs, mais d'avertir que nous, les pasteurs, par exemple, je vais dire moi aussi, nous pouvons distiller à notre insu, sans le vouloir. Nous pouvons distiller des choses de l'adversaire. Vous aussi, chers amis, toi qui me regardes, sans le vouloir, tu peux parfois avoir un comportement spirituel qui va exploser les autres, qui va leur faire mal. Par exemple, une personne est en deuil, elle vient d'apprendre le décès de son fils, ou de son mari, ou de son épouse. Et tu viens vers cette personne, tu lui fais quelques petites tapes. « Oh, mon cher frère, ma chère sœur, je vais prier pour toi maintenant. » Et puis, allez, tu imposes les mains. « Seigneur, tu consoles immédiatement cette personne, mon frère, ma sœur. Seigneur, qu'elle puisse recevoir une onction de joie maintenant. Une huile de joie, qu'elle puisse recevoir ta paix. » Voilà, Bon, alors ça, hein, c'est du poison. Non pas, le poison n'est pas dans le fait que Dieu pourrait déposer son onction sur une personne comme ça. Le poison, c'est que vous faites là une prière qui est contre-productive, qui blesse la personne. Elle a besoin de vivre son deuil. Elle a besoin de verser ses larmes. Elle a besoin simplement que tu la regardes, que tu poses ta main sur son épaule et que tu dises rien. C'est tout. Ou tu lui fasses un hug,
une accolade. C'est tout. Elle a besoin que tu pleures avec elle. Voilà. Elle n'a pas besoin de parole. Bien, alors, si nous ne nous formons pas assez, nous les chrétiens, nous pouvons devenir par moments des instruments de l'adversaire. Des instruments de l'adversaire. Nous allons faire mal aux autres. Et je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a quantité de chrétiens évangéliques qui ne vont plus dans les églises. Pourquoi? Oh, pas parce qu'ils n'aiment pas l'église, mais parce qu'ils ont été blessés. Parce que l'adversaire les a touchés en plein cœur par des flèches qui proviennent d'autres chrétiens sans que personne ne le sache. Le chrétien qui blesse souvent ne voit pas qu'il blesse. Le pasteur qui blesse ou qui utilise mal les Écritures souvent ne voit pas qu'il le fait, parce que s'il le voyait et s'il voyait son péché, il arrêterait de le faire. Satan peut se glisser derrière un comportement pastoral, derrière un comportement de simple chrétien, derrière des techniques utilisées dans nos assemblées églises et les églises locales, ou groupes de maison, ou groupes de prière. Satan peut s'y glisser. Attention. Et dans une église, si quelqu'un n'est pas guéri, c'est-à-dire 99% des personnes, eh bien, c'est là où l'adversaire peut agir. Il s'introduit par les failles des blessures non guéries que nous avons, nous tous, et il va attaquer. Alors tout ça se produit d'une manière inconsciente, et voilà quel est le problème. Parce que quand un pasteur, comme moi par exemple, parce que je voudrais pas que vous pensiez que je parle des autres, un pasteur comme moi va vous blesser en vous disant « Allez, secoue-toi maintenant, il y en a marre, hein ?» T'es rentré dans la délivrance, c'est pas pour rechuter. Vous voyez, je pourrais faire ça. Je ne fais jamais. Mais si je me mets à faire ça, je vais faire tomber la personne 2 fois plus bas. Si je ne marche pas par l'esprit, et en ayant de la sagesse, et en ayant aussi de la formation, je vais faire comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, les amis. Derrière nos comportements, nos paroles, nos actes, dans l'Église et en dehors de l'Église, nous pouvons, nous chrétiens, honorer sans le vouloir, sans le savoir, l'adversaire qui se frotte les mains. Alors voyez-vous, je vais vous dire, l'Église dans laquelle l'adversaire peut le mieux agir, c'est l'Église où on n'a pas le droit de s'exprimer et d'être d'un avis contraire. Contraire à celui du pasteur, des anciens. Enfin voilà, faut pas juger. Donc taisez-vous. Parce que si vous vous exprimez, vous dites vous n'êtes pas d'accord, vous jugez. Et Jésus a dit de ne pas juger. Attention, quand Jésus dit de ne pas juger, il dit ceci, c'est de ne pas parler sur quelqu'un d'une manière méchante et pour l'abaisser et lui causer du tort. Mais sinon, lorsque nous nous exprimons sur quelque chose ou quelqu'un pour dire que nous ne sommes pas d'accord, et si nous le faisons d'une manière positive, c'est constructif, et ça s'appelle le discernement et pas le jugement. Alors, les assemblées où on n'a pas compris ça, où le pasteur n'a pas compris ça, eh bien, il y a quoi? Eh bien, il y a le fait qu'on doit se taire. On doit toujours dire oui et amen. Et là, chers amis, vous voyez, j'ai tapé dans mes mains. Là, l'adversaire, il peut s'infiltrer. Pourquoi? Eh bien, parce que on ne reprend plus personne, on voit le mal, on voit ce qui va pas, mais on ne le dénonce pas, on ne le dit pas, donc on ne change pas. Alors, comme on ne change pas, eh bien, on ne fait pas de progrès spirituel.
Et qui c'est qui va descendre avec sa paire de skis ou une luge? C'est l'adversaire. Il va s'introduire. Mon frère, ma sœur, je t'invite vraiment à évoluer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et que tu puisses te dire, ah, cette année, je suis différent de l'année dernière. J'ai changé. C'est bien beau d'incriminer l'Église, les autres chrétiens, les pasteurs et tout ça, et tutti quanti. Mais toi, est-ce que par rapport à l'année dernière, tu as changé toute une partie de ta vie? Ça s'appelle la sanctification. Il y en a qui disent, ah bah non, la guérison intérieure, c'est diabolique. Ah, bah je l'ai souvent entendu. Non, Dieu ne veut pas ça. Ah oui, tiens, bon, enfin bref. Je ferai une vidéo là-dessus. Hein. Ils violent les Écritures, ceux qui parlent comme ça, et deuxièmement, vous pouvez être sûr que ce sont des individus qui ne guérissent jamais intérieurement. Ceux qui sont contre la guérison intérieure. Ça, c'est sûr. Et troisièmement, mais ils n'ont pas compris que la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est bien écrit. Ils n'ont pas compris que la sanctification, c'est le fait de se perfectionner sans cesse. Et pour se perfectionner en tant que chrétien, il faut rentrer dans un processus de guérison intérieure. Oui, la guérison physique. Oui, d'accord. Ok, la guérison physique. Ok. Mais il y a aussi la guérison intérieure. Et elle est aussi importante que la guérison physique. Pourquoi est-ce que l'adversaire donc peut s'introduire dans nos églises et créer autant de dégâts, de divisions? Ben, c'est à cause de cela. Parce qu'on n'a pas prêché la guérison intérieure, on n'a pas fait des entretiens de relations d'aide. Vous m'excuserez, je me débat avec une mouche. Hein. Je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué. Nos chers amis, les petites mouches qui ont été créées par Dieu. Donc je les respecte, mais mon respect s'arrête là où la mouche commence à m'embêter. Alors j'aurais tendance à l'embêter. Bien. J'en ris. Hein. Bon, alors, l'adversaire peut s'introduire à pas feutrer avec des petits chaussons par toutes les failles que nous avons en tant qu'individus convertis et que l'Église, l'Assemblée des croyants a. Si, par exemple, elle vit tout le temps dans la tradition, voilà, ça bouge jamais. Debout, assis, debout, assis. Ben maintenant, c'est la louange. Ah ben maintenant, c'est voilà, tout est cadré, tout est. Il n'y a plus de la place pour l'esprit. Vous voyez, c'est le Rubik's. Hein. Il n'y a plus de place pour l'esprit. Place à la tradition. Ça, c'est dangereux. C'est une arme de l'adversaire. Jésus disait d'ailleurs aux pharisiens, aux scribes, aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Eh bien, moi, j'aimerais dire ceci, dans le même sens, c'est que nous pouvons, nous, chrétiens ou pasteurs, nous pouvons annuler la marche par l'esprit en marchant uniquement par des traditions religieuses, des programmes tout établis, et nous gardons toujours le même programme. Le pire, c'est quand vous assistez à une réunion où tout est récité, tout est lu, tout était préparé d'avance. Bon, j'ai rien contre. Si la personne qui avait préparé ce qu'elle lit était dans l'esprit au moment où elle a écrit son texte, ça va marcher. Mais si simplement elle a écrit des choses historiques, culturelles, moralistes, etc., comme on peut l'entendre dans certaines églises, c'est tout faux, c'est pas ça la marche par l'esprit. Bon, alors j'ai parlé de l'église, j'ai parlé des chrétiens, des pasteurs. J'aimerais parler maintenant et affiner ce problème que j'ai rencontré dans beaucoup d'endroits. C'est quoi? C'est la mauvaise utilisation des Écritures. Vous le savez comme moi, Jésus a été tenté dans le désert. Il a été conduit par le diable au désert pour y être tenté par lui. Et à la fin de son jeûne, au bout de 40 jours, l'adversaire vient à lui et parle à Jésus en utilisant quoi?
la parole de Dieu. La parole de Dieu. Satan peut utiliser la parole de Dieu que nous utilisons, nous, lorsque nous la donnons à tort et à travers alors que c'est pas le moment, lorsque nous la donnons à un moment donc inapproprié, lorsque nous en faisons une loi sans amour, lorsque nous rentrons dans l'hypocrisie, en utilisant des versets qu'on balance sur les autres alors que soi-même on n'est pas en ordre, lorsqu'on utilise la parole de Dieu pour condamner, plutôt que pour relever, etc., etc., la liste est longue. Alors attention, la parole de Dieu est une arme, la parole de Dieu elle est vivante. Mais attention, elle est lettre morte lorsque nous l'utilisons d'une manière qui n'est pas, j'allais dire, biblique. Et la Bible parle de l'amour en premier. D'une manière qui n'est pas conforme à la marche par l'esprit et à ce que Dieu voudrait dire. J'espère que vous m'avez compris. La parole de Dieu, qui est un instrument de vie et qui est la vie, peut devenir un instrument de mort chez les chrétiens légalistes, chez les chrétiens fondamentalistes, qui bombardent avec la parole, un bombardement ça tue, qui bombardent avec la parole plutôt qu'ils ne la proposent avec élégance et amour au peuple et au bon moment, et en choisissant, bien sûr, le bon verset. Le tout complètement baigné dans l'amour. Voyez ? Immergé dans l'amour. Si vous utilisez la parole de Dieu, il n'y a pas d'amour, vous êtes là comme ça, oui, il est écrit dans la parole, je vois certains chrétiens, je suis ahuri, ils n'ont pas d'amour. Alors ils balancent la parole dit ceci, la parole dit cela. Je suis désolé, ça c'est du bas christianisme, c'est du christianisme de basse fosse. Je suis désolé. Tu es en train de lire un livre de théorèmes. Et tu balances tel théorème sur quelqu'un. Tu balances. Oui, là, c'est pas le code pénal. J'allais dire que c'est le code de la parole de Dieu. Un ensemble de lois que tu connais par cœur et tu vas balancer, tu vas tuer. Vous savez, la parole, il est dit que c'est une épée à deux tranchants. Alors avec cette épée, tu vas pas forcément faire du bien, tu vas faire du mal. Et vous savez comme moi que si on dit des paroles positives, mais au mauvais moment, on peut déclencher la colère de l'autre et son autodestruction. D'accord ? Alors attention à la manière dont nous utilisons la parole de Dieu, réfléchissons avant de conseiller quelqu'un. Moi, je connais des pasteurs qui n'utilisent que la parole de Dieu pour conseiller. Ça va pas, ça. Nous sommes des êtres humains et des êtres spirituels. Tu utilises ta spiritualité et la parole de Dieu, qui est donc spirituelle, pour conseiller les gens. Et il manque là ton côté humain. Quelquefois, quelqu'un me confesse un péché et je dis, dis donc, quel courage, bravo, merci de m'avoir dit, on va l'apporter au Seigneur, c'est pour ça que tu me l'as dit. Et tu sais, entre nous, je suis pas meilleur que toi. Je connais pas beaucoup de pasteurs qui disent ça, ni dans leurs prédications, ni dans les entretiens personnels. Vous savez, un pasteur qui est capable, excusez-moi du terme que je vais utiliser, mais un pasteur qui est capable de se dépoiler en public, vous comprenez bien dans quel sens je le dis, c'est-à-dire de dire à son auditoire, je suis pas meilleur que vous, je suis peut-être même pire, c'est pour ça que j'ai été choisi pour transmettre les choses du Seigneur et je pourrais pas m'enorgueillir parce que je suis pas meilleur que vous. Eh bien, chers amis, si un pasteur n'est pas capable de se dépoiler de cette manière-là, de demander pardon au micro,
de dire, écoutez, ça c'était valable avant, mais là je me suis complètement planté, désormais on va faire comme ça. Si un pasteur n'est pas capable de confesser son péché en public et dans la paix, il a encore beaucoup à apprendre. Vous savez pourquoi nos assemblées vont mal? C'est parce que, malheureusement, nous les pasteurs, je dis nous, hein, je ne vise personne, je n'accuse personne, je décris, je discerne, c'est parce que malheureusement, nous les pasteurs, nous ne sommes pas humbles. Et nous ne commençons pas par nous-mêmes, nous commençons par les autres. Nous enseignons les autres, mais sans mettre en pratique certaines choses fondamentales et de base, comme demander pardon quand on a fait mal, reconnaître ses torts quand on a fait mal, et apparaître comme des hommes et des femmes qui commettent encore des péchés. C'est très important que le pasteur, ou le responsable, ou le diacre, ou, enfin appelez-le, voilà, hein, le responsable du groupe de prière, puisse être humble. Et dit, vous savez, je vous reprends, je vous dis ça, mais je me le dis d'abord à moi. Et puis il faut qu'il le pense, il ne faut pas non plus que ça soit une manip. Très important, l'humilité. Et là, devant l'humilité, vous savez, l'adversaire ne peut plus grand-chose. Il ne peut pas grand-chose devant l'humilité. Devant la transparence, l'adversaire ne peut pas grand-chose. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très cru. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, j'en commets toujours. J'ai commis des péchés, même dans le ministère. Il y en a qui m'ont détesté et qui m'ont martyrisé à tous les niveaux, à cause de mes erreurs, qui quelquefois ont été très graves. Mais vous savez, œil pour œil et dent pour dent, ça c'était avant. Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu d'abord en tout premier, et aimez-vous les uns les autres. Hein? Et Jésus a parlé souvent de la miséricorde. Sans cette miséricorde, vous le savez, on est cuit, les uns et les autres. Alors c'est très important de changer sa vie, et je suis en perpétuel changement. Je ne suis plus le même qu'il y a un an. Vous voyez, j'ai un grand sourire parce que c'est la vérité. C'est pour ça que je peux sourire. Sinon, je me sentirais mal à l'aise. Je suis plus le même. Et je continue à évoluer. Et je peux vous dire, je suis plus le même qu'hier. Parce qu'hier soir, en priant, paf, il y a quelque chose qui est apparu. Et j'ai eu une délivrance dans la prière. Tout à coup, il y a un voile qui s'est déchiré en moi. Un voile très important. Il y en aura d'autres. Je ne suis plus le même qu'hier. Et aujourd'hui, je suis différent de ce que je serai demain. Chers amis, quand dans nos églises, nous allons incorporer ça, alors nos églises vont évoluer et changer. Et les choses de l'adversaire spirituel, bien cachées dans des versets, bien cachées dans des pasteurs, bien cachées dans des simples chrétiens, bien cachées dans des programmes d'église, dans des comportements d'église, dans l'utilisation de la parole de Dieu, dans l'expression de la foi et de la prière, eh bien tout cela, ça va être nettoyé dans ce cas-là. Si nous prenons soin de nous remettre en question, tout cela, ça va être balancé et nos églises changeront, mes amis. C'est la fin de ce petit enseignement, j'y reviendrai là-dessus. J'aurais tellement de choses à dire. Vous savez, je serais capable d'enregistrer 4 à 5 vidéos de 45 minutes à la suite, en buvant bien sûr un verre d'eau entre chaque. Je n'ai pas de texte, je n'ai pas de papier. Vous voyez, j'ai un papier, mais ça ne concerne pas ce message. Il est dedans, mon message, avant de vous le donner. Il infuse. Ça fait 3-4 jours que Dieu me travaille au sujet de ce que je viens de vous dire, et je vous le dis. Et j'aurai encore beaucoup d'autres choses à dire. Et vous savez, comme je le disais souvent, la parole de Dieu, elle est à l'intérieur de moi. C'est pour ça que vous ne me verrez pas forcément souvent avec ma Bible. Et je l'utilise parce que je la connais. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Je vous aime tellement, chers amis, je t'aime tellement, toi qui me regardes. J'aimerais tellement que tu avances dans un chemin de guérison intérieure. J'aimerais tellement que tu utilises mieux la parole de Dieu pour construire les autres et non pour les blesser et les détruire. J'aimerais tellement que tu ne rentres pas dans l'adoration de ton pasteur, dans l'adoration de ton église, dans l'adoration de la parole de Dieu. Parce qu'alors, en adorant ces choses, tu n'adores pas Dieu seul. Il faut adorer Dieu seul. Voyez? Alors, ayons conscience que toute chose spirituelle peut se transformer en chose dangereuse parce qu'elle est mal utilisée, parce qu'elle est trop aimée. Je connais des chrétiens qui aiment plus l'Église que Dieu lui-même. Ça coince un jour. Je connais des chrétiens qui aiment leur pasteur et l'enseignement de leur pasteur plus que Dieu lui-même. Et que la parole de Dieu elle-même, ça coince un jour. Je connais des personnes qui aiment davantage tel ou tel mode spirituel qui est là depuis 1 an, 2 ans, allez hop, ils adorent davantage ça que Dieu lui-même. Non, tu adoreras Dieu et tu adoreras Dieu lui seul. Pas l'Église, d'abord. Pas la parole de Dieu d'abord. Pas les autres chrétiens. Pas les pasteurs d'abord. Mais tu adoreras Dieu, Dieu seul. À partir du moment où c'est Dieu seul qui est sur le trône, et où tu n'adores que lui, pas les saints, pas, là je parle aux protestants, la parole de Dieu et l'Église, là je parle aux deux, aux catholiques et aux protestants. Si tu adores l'Église, si tu adores ton baptême, si tu adores le fait que tu vas régulièrement à l'Église plus que Dieu et que tu te donnes bonne conscience avec ça, alors mon ami, j'ai peur pour toi. Sors de ce processus. Adore Dieu seul. Marche par l'Esprit. Si tu marches par l'Esprit, un jour ou l'autre, tu ne plairas pas à ton pasteur, c'est-à-dire à moi, qui suis pasteur. Tu ne plairas pas forcément à ton Église. Tu ne plairas pas forcément à tout ce système ecclésial. Tu plairas pas aux autres. Celui qui marche par l'Esprit accepte la crucifixion de son être tout entier. Et il fait ce que Dieu lui dit de faire, il pense ce que Dieu lui dit de penser, il marche par l'Esprit comme l'Esprit lui montre de marcher. Autrement dit, comme l'Esprit et la chair sont opposés entre eux, cette personne-là ne sera pas comprise par une partie des chrétiens ou des pasteurs. Dans ma vie, j'ai été compris seulement par une minorité de gens. Tout simplement parce que ce que je faisais n'était pas compréhensible à l'intelligence humaine, mais était compréhensible à l'intelligence spirituelle de Dieu. Chers amis, si vous êtes persécutés, c'est que vous êtes pieux et que peut-être vous marchez par l'Esprit. Je vous félicite. Si tu es persécuté, c'est que donc tu fais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est diamétralement opposée à la volonté de l'adversaire et de la chair, et je rajoute de la chair religieuse. Parce que voilà une des techniques de Satan, c'est d'utiliser des chrétiens mal affermis dans tel ou tel domaine pour s'exprimer et prendre autorité spirituellement. Ils ont tort. Ils ne le savent pas d'ailleurs. Mais toi, tu dois être capable de le discerner. Attention à l'adversaire qui se cache parfois dans nos vies. Je m'inclus dedans. Et chaque fois, je me dis, est-ce que c'est juste? Et quelquefois, 2 jours après, Dieu me dit, baby, t'as fait ça, mais t'avais tort. Oh Seigneur, pardon. Alors, je me mets en prière. Et je dis, Seigneur, te demande pardon. Je me suis planté là. Je le referai plus. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et vous savez, les grands pasteurs, j'en ai connu des dizaines, qui réunissent des milliers et des milliers de personnes, mais qui sont incapables de se repentir, de demander pardon.
quand le Saint-Esprit les éclaire, ils restent hautains. Ils ne demandent pas pardon. Excusez-moi, mais c'est comme quelqu'un qui marcherait que sur une jambe alors qu'il en a deux. Malheureusement, il y en a beaucoup parmi nous, les pasteurs, et je suis passé par là, par des épisodes comme ça. Il y en a beaucoup qui ne se repentent pas, qui ne demandent pas pardon. Pardonnez-moi les frères, pardon, pardon. Le pardon, c'est la base. Si vous voulez faire avancer votre Église, demandez pardon, pardonnez, et exhortez les membres à se pardonner entre eux, à être humbles, à ne pas croire trop en eux, ni en l'Église, ni dans certaines choses spirituelles, mais à croire d'abord en Dieu, en Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, je demande maintenant que tu mettes une onction de délivrance sur mes frères et mes sœurs, qui soit parfois ont été des instruments de l'adversaire, et je reconnais moi Philippe, que je l'ai été parfois, soit ont été victimes de comportements de leurs frères et sœurs chrétiens qui les ont blessés parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, mais à leur intellect spirituel. Alors Seigneur, envoie une onction de délivrance maintenant, ouvre l'esprit de ces frères et sœurs pour qu'ils s'examinent eux-mêmes, et moi-même je prends autorité. Maintenant, j'ouvre ton esprit. J'ouvre ton esprit, si tu le veux. J'ouvre ton esprit pour qu'ils reçoivent beaucoup de guérison intérieure, beaucoup de nouveautés de la part de Dieu. Sois béni, mon frère, ma sœur. Merci d'avoir écouté cette vidéo. C'est un honneur pour moi que tu l'aies écoutée. N'hésite pas à me donner ton renvoi, ton ressenti. Tu marques quelques mots en commentaire. N'hésite pas à me le dire aussi par Messenger ou tel moyen. Ça me fait du bien parce que ça m'encourage à aller plus loin. Et surtout, ça me permet de glorifier Dieu pour les progrès que vous avez faits. Soyez bénis. Et vous savez, un chrétien parfait, ça n'existe pas. Un pasteur parfait, ça n'existe pas. Une église parfaite, ça n'existe pas. Une prédication parfaite, ça n'existe pas. D'accord? Alors bon, les perfectionnistes spirituels, excusez-moi, je vous le dis avec le sourire pour terminer, passez votre chemin. Parce que vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'un autre monde, dans lequel, quelquefois, Dieu n'est pas. Je vous dis au revoir. Ceux qui me connaissent bien comprendront que je leur dise coucou, salut, shalom, à bientôt, ciao, bye bye.